Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10. On va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 39. Pour le sujet, introduire le sujet que l'Esprit nous donne ce soir. Donc, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 24, au verset 30. Donc, on voit que Jésus disait, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et c'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici quand même plusieurs recommandations du Seigneur, plusieurs avertissements, plusieurs choses qu'il mentionne. Et entre autres choses, on voit que Jésus avertissait ses disciples de potentielles persécutions qui pourraient survenir dans les temps futurs, au temps où il leur parlait présentement. Et on voit que c'est ce qui avertissait au verset 24, en disant que si on me traitait d'une telle façon, bien, attendez-vous que si vous êtes mes serviteurs et que vous vous associez à moi, bien, vous allez être traités de façon similaire également. Et on voit que Jésus avertit surtout aussi à propos de la crainte. Jésus avertit sur la crainte qui est due à Dieu et il mentionne que cette persécution-là qui surviendrait mettrait à l'épreuve la crainte, justement, qu'ils ont de Dieu. Le Seigneur, à travers ce qui est dit ici, avertissait que, à travers les épreuves, à travers les persécutions qui surviendraient, cela mettrait une pression sur leur personne et cela révélerait où se base leur crainte. Cela révélerait, comment je pourrais dire, une hiérarchie des craintes, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, quand on parle de hiérarchie, on parle de rang. Ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, en dessous, en dessous. Ça, on appelle ça une hiérarchie. Tu as ce qui est plus élevé, ensuite tu as ce qui est moins élevé. Si on prend, pour exemple, un roi, ensuite il y a les serviteurs, ensuite il y a les paysans. Mettons, ça, c'est une hiérarchie. C'est un exemple que je donne, les gouverneurs, etc. Mais on voit que le Seigneur disait qu'à travers les choses qui allaient survenir, il y aurait une hiérarchie des craintes, si je peux m'exprimer comme ça, qui se dévoilerait. Les gens, ces apôtres, entre autres choses, verraient où est leur crainte. Est-ce qu'ils craignent les hommes plus que Dieu ou est-ce qu'ils craignent Dieu plus que les hommes? Ça se manifesterait. Et le Seigneur, d'emblée, leur disait quoi? Il leur disait que ces pressions pourraient venir de partout.
C'est pour ça qu'ils enchaînent par la suite en disant même que ces pressions pourraient même venir de leur propre famille, que ces pressions pourraient venir de leurs amis, que ces pressions pourraient venir de des personnes aussi proches que leur époux, épouse, que leurs propres enfants, que leur belle-mère, que leur mère, leur belle-mère, que leurs oncles, leurs tantes, si on veut si on veut extrapoler, etc., etc. Mais que, au-delà de tout ça, au-delà des pressions qui surviendraient, au-delà du fait que cela mettrait à l'épreuve la crainte qu'ils ont, et où elle est placée, cette crainte-là, on voit que le Seigneur les avertissait. Le Seigneur leur disait que l'homme, l'être humain, notre semblable, quoi qu'il peut nous blesser physiquement ou nous blesser psychologiquement, le Seigneur disait, ça s'arrête là. Oui, notre semblable peut nous faire mal par la parole comme par le geste, à notre corps et à notre esprit. Mais il ne peut rien de plus, disait le Seigneur. Le Seigneur disait, craignez plutôt Dieu. Que non seulement lui, Dieu, règne, a suprême autorité et toute possessivité, je dirais, de notre corps et de notre esprit, mais en plus, il peut toucher l'âme, ce qu'aucun homme ne peut faire. Donc Jésus disait, craignez Dieu, c'est lui que vous devez craindre, avant toute autre chose. L'Esprit veut nous conduire ce soir dans cette pensée de la crainte de Dieu. Parce qu'elle est tellement fondamentale pour le chrétien, la crainte de Dieu, que nous n'y pensons pas jusqu'à ce que surviennent des choses qui viennent mettre une pression et qui la dévoilent. Sinon, dans la vie de tous les jours, on ne verra pas ou peu si quelqu'un craint Dieu ou non. Mais lorsque des événements surviennent qui vont mettre une pression sur nous, à ce moment-là, se dévoile où est ta crainte. Si on parle de hiérarchie de crainte, où est-elle située? Est-ce que tu crains l'homme avant de craindre Dieu? Ou est-ce que tu crains Dieu avant de craindre l'homme? Pour ce faire, on va aller voir qu'est-ce qu'un sage un jour a écrit, un sage du nom de Salomon, et qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet-là. Je vous invite à tourner avec moi, on va aller dans l'Ancien Testament, dans l'Ecclésiaste, chapitre 12. Allons voir ce que Salomon a mentionné sur ce sujet que l'Esprit nous donne ce soir, dont Jésus a parlé, et dont Jésus établissait à ses disciples, à ses apôtres, déjà où devait être leur crainte. Mais qu'est-ce que Salomon en disait, lui? Si on va dans l'Ecclésiaste chapitre 12 et qu'on lit à partir du verset 11. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 11. On voit qu'il nous est dit que, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées dans un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi ici, frères et sœurs? On voit que Salomon nous dit à travers ce livre, parce que c'est Salomon qui l'a écrit, et point intéressant qui est bon de savoir, c'est que l'Ecclésiaste est le livre que Salomon a écrit vers la fin de sa vie. Le livre dans lequel Salomon
faisait un bilan de toutes ses expériences qu'il a eues sous le soleil, autrement dit ici-bas, sur Terre. Et à travers ces expériences, qu'est-ce que Salomon nous disait quand on lit le livre de l'Ecclésiaste? C'est que Salomon disait qu'ici-bas, il a tout expérimenté. Il a expérimenté et exploré toutes les dimensions de cette vie, que ce soit les plaisirs, que ce soit les richesses, que ce soit les travaux, les projets, etc. Salomon nous dit, j'ai absolument tout exploré les dimensions des choses qui se déroulent ici-bas. Et après avoir fait le bilan de tout son parcours, de toutes ses explorations, de toutes ses expériences, on voit que Salomon conclut son livre, parce que le chapitre 12 est le chapitre de la conclusion, en disant que tout est vanité ici-bas, qu'autrement dit, tout passe, tout a une fin, rien ne dure tout le temps. Tout est vanité sans une relation avec Dieu. Tout est vanité sans une relation avec Dieu. Et la fin de son discours, au verset 15, lorsqu'il dit « Écoutons la fin du discours », ça, c'est encore d'autant plus important parce que Salomon donne deux choses. Il donne deux choses en rapport avec la relation que nous devons avoir envers Dieu. Et la première chose, c'est ce que l'Esprit nous dit ce soir. Il dit premièrement quoi? Il dit « Crains Dieu ». Crains Dieu. On voit que, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Quand on regarde le mot hébreu, qui est utilisé ici pour craindre, ce mot se dit yélé. Et yélé, ça veut dire quoi? Ça veut dire révérence, honneur et respect. Et ça implique une peur d'offenser quelqu'un. C'est ce que le mot yélé implique. Honneur, respect, révérence, impliquant une peur d'offenser. Donc, qu'est-ce que Salomon nous disait? Qu'il reconnaissait que dans cette vie, deux choses que nous devons avoir absolument dans notre vie. La crainte de Dieu, la révérence envers Dieu, l'honneur envers Dieu, le respect de Dieu, le respect de sa personne, le respect de sa souveraineté, le respect de sa grandeur, le respect de sa puissance et de son autorité, le respect dans ces choses. Et la peur de l'offenser, la peur de transgresser ses voies, de lui désobéir, somme toute. C'était la première chose que Salomon disait, crains Dieu. On voit que Salomon, dans un autre livre qu'il avait écrit, qui est celui des Proverbes, il avait commencé son livre en disant ceci, il avait dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Vous voyez ça dans Proverbes chapitre 1, verset 7. Selon Salomon, l'homme ne peut pas gérer les choses de cette vie ici-bas de la bonne façon sans avoir premièrement la crainte de Dieu dans sa vie. C'est ce qu'il avait lui-même reconnu à travers toutes ses expériences et à travers toutes ses explorations. Nous ne pouvons pas gérer de façon droite et bien les choses ici-bas sans avoir la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va être pour nous un guide. Elle sera pour nous un rempart. Elle sera pour nous une protection. Une protection, frères et sœurs. Une protection contre quoi? Une protection contre nous-mêmes, premièrement. Une protection contre nous-mêmes. Et une protection contre les autres aussi. On voit que celui qui aura acquis, selon ce que Salomon disait, la crainte de Dieu, il va agir premièrement pour plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Et même avant de plaire à sa propre personne. Il va mettre Dieu en premier dans sa vie avant de se mettre en premier et avant de mettre les autres en premier. Dans ses choix, ses décisions, ses prises de vue, ses opinions, etc., etc. Ça, c'était le premier point que Salomon dit. Crains Dieu. Mais il avait dit aussi autre chose, il avait dit observe ses commandements. Selon Salomon, ces deux choses devaient être dans la vie de chaque personne. Crains Dieu
observe ses commandements. On voit que quand on recule, faites juste écouter, quand on recule dans la loi que Dieu avait donnée à son peuple, au peuple d'Israël, qu'est-ce qui était dit sur ce deuxième point-là, parce que la loi en parle abondamment, les écrits de la loi en parlent beaucoup. On voit qu'il était dit ceci. Il était dit, maintenant Israël, de toi, l'Éternel, maintenant Israël, que demande de toi, l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes, parce que la crainte vient avant, parce que la crainte va amener l'obéissance, entre autres choses, l'observation des commandements de Dieu. Donc, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est Moïse qui leur parlait au peuple. Afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux leur postérité, et c'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez pas votre cou. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome chapitre 10, j'ai lu du verset 12 au verset 16. Ce que Dieu demandait à son peuple, dès le commencement, c'est une crainte qui se manifeste par l'obéissance. C'est une crainte de Dieu qui se manifeste par l'obéissance de ses voies et de ses commandements. Cette crainte, elle est indissociable, de frères et sœurs, de l'amour et de l'adoration qu'on doit vouer à Dieu. Quand on regarde selon les Écritures, on se rend compte que c'est cette crainte-là de Dieu qui a dirigé beaucoup de personnes à faire des choix qui démontreraient que c'est Dieu qui est en premier avant l'homme dans leur vie. On voit que lorsqu'il survient, comme le Seigneur le disait en introduction, cette pression, ces épreuves-là, ces tribulations-là qui mettent à mal notre crainte, qui viennent frapper sur notre crainte et qui démontrent quelle est la hiérarchie de notre crainte, où Dieu se situe là-dedans. Lorsque ça survient, on voit que bien du monde dans la parole, beaucoup de personnes ont démontré que Dieu y était en premier. Pourquoi? Parce que cette crainte-là était manifestée par l'observation des commandements de Dieu. Des exemples, lorsque je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce soir, des exemples que je peux vous donner, entre autres choses, vous pourrez les lire durant la semaine si vous le désirez, mais l'exemple des sages-femmes au temps de Pharaon, au temps du peuple d'Israël, lorsqu'il était encore esclave en Égypte, est un très bon exemple. Vous pourrez le lire durant la semaine dans l'Exode, chapitre 1, versets 15 à 21, si vous le désirez. Mais brièvement, qu'est-ce qui nous est mentionné à cet endroit-là? C'est que Pharaon avait donné des ordres aux sages-femmes juives en disant, si vous voyez qu'une femme accouche d'un mâle, tuez-le. Tuez-le et faites croire qu'il n'a pas survécu. Mais si les femmes accouchent d'une fille, laissez-la vivre, pas de problème. Pourquoi? Parce que Pharaon voulait empêcher le peuple d'Israël de se reproduire. Et donc, tuons les garçons, laissons seulement vivre les filles, et comme ça, il n'y aura pas de reproduction. Mais ces sages-femmes-là qui avaient reçu cet ordre-là, de la plus haute autorité de leur époque, Pharaon, je parle humaine, là, qu'ont-elles fait? Est-ce qu'elles ont craint Pharaon ou est-ce qu'elles ont craint Dieu qui était au-dessus de Pharaon? Bien, la Bible nous dit qu'elles ont craint Dieu. Elles ont eu tellement cette crainte de Dieu qu'elles ont décidé de laisser vivre quand même les enfants mâles et de mentir à Pharaon lorsqu'il leur demandait « Qu'est-ce que j'entends? Vous laissez des jeunes, des bébés mâles naître? » Et là, ils ont dit à Pharaon, ils ont dit, ben, quand on arrive, ils sont tellement vigoureux, on arrive puis il est déjeuné. On peut pas le tuer devant eux autres, ça va amener une révolte. Fait que, c'est pour ça qu'on peut pas le faire. Et la Bible nous dit quoi? Quand vous lisez l'endroit, vous lisez que parce qu'elles avaient craint Dieu, avant de craindre Pharaon, Dieu les avait bénis, ces femmes-là.
Dieu les avait bénis dans leur maison, dans leur foyer, dans toutes choses. Dieu sait récompenser la crainte lorsqu'elle est placée à la bonne place, la sienne, premièrement. Plein d'autres exemples que je pourrais vous donner. Si vous voulez lire durant la semaine, dans 1 Samuel 22, versets 16 et 17, un jour, un roi du nom de Saül est en colère contre les sacrificateurs parce qu'il croit qu'ils ont aidé David à s'enfuir lorsque David a fui devant lui. David avait été chercher de la nourriture et l'épée de Goliath chez un sacrificateur, mais il avait menti à ce sacrificateur-là. Il ne savait même pas qu'il était en disgrâce auprès de Saül. Et le sacrificateur l'a aidé, le nourri, lui a donné, il est parti. Et ce qu'il avait besoin, il est parti, David est reparti. Mais lorsque le roi Saül a su qu'ils avaient fait ça, il est allé et il a mandaté à ses serviteurs de tuer tous les sacrificateurs de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on voit dans la parole? Ces soldats ont refusé de suivre son ordre. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Dieu, frères et sœurs. Ils craignaient Dieu au-dessus de l'ordre du roi. Tu trouverais ça dans l'endroit où je vous ai lu. On peut voir d'autres exemples. Daniel, on en a parlé d'ailleurs la semaine passée, on a parlé, c'était dans le message de dimanche passé, si ma mémoire est bonne. Daniel qui a prié son Dieu, malgré l'édit du roi, de n'adorer aucun autre Dieu que sa propre personne. Daniel a continué à prier l'Éternel à tous les jours, comme il le faisait. Et à cause de cela, ça lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que Daniel craignait Dieu avant de craindre un homme. On voit que la crainte de Dieu va nous faire quoi? La crainte de Dieu va nous faire défier les ordres qu'on va recevoir. Quand quelqu'un est pas d'accord avec nous, et que même si on aime cette personne-là, même si on la respecte dans d'autres occasions, si ce qu'elle nous demande va contre la volonté de Dieu, ben, tu vas suivre premièrement Dieu avant de suivre cette personne-là. Ça, c'est la crainte de Dieu qui est en action. Mais si nous plions pour les gens, au lieu de prendre ce que Dieu nous veut de nous, au lieu de faire ce que Dieu attend de nous, mais là, on voit que dans notre hiérarchie de crainte, Dieu n'est pas en premier, il est en deuxième, et peut-être même en troisième. Et ça, c'est pas bon. C'est ce que le Seigneur disait. On voit, entre autres choses, que David, lorsqu'il a fui devant Saül, on sait que plus tard, la vie de Saül a été à sa merci, à sa portée. Il aurait pu tuer le roi Saül et se débarrasser de cette menace sur sa personne, mais il n'a jamais voulu le faire. Et par 2 reprises, il aurait pu le faire, il n'a jamais voulu le faire. Pourquoi? Parce que David craignait Dieu. David craignait Dieu et il ne voulait pas toucher à un roi de l'Éternel, il ne voulait pas toucher au roi parce que c'était Dieu qui l'avait mis en place. Et donc, David avait décidé de faire quoi? Il avait décidé de l'épargner à la place. David s'était fait violence à lui-même. Il avait placé Dieu au-dessus de sa personne. Il avait craint Dieu avant de se craindre lui-même, avant, autrement dit, de s'obéir à lui-même. Il avait craint Dieu et ça l'avait empêché de faire ça. C'est pour ça, tantôt, frère, ça, que je vous disais que la crainte de Dieu, c'est comme un guide et c'est un rempart. Ça peut nous bloquer, nous empêcher de faire des choses qu'on ferait en d'autres circonstances. Parce que si tu crains Dieu, tu vas avoir de la retenue. Tu vas avoir de la retenue sur bien des choses. Même parfois, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, parce que tu crains Dieu et tu sais que c'est ça que Dieu te demande, tu vas le faire et tu vas te faire violence à toi-même. Tu vas te dire, regarde, je laisse ça de même. C'est Dieu, je crains Dieu. Je crains Dieu. David a fait ça pour le roi Saül. Et on sait que Dieu a lui-même permis que le roi Saül arrive à sa perte, court à sa perte. Et David est devenu roi par la suite, mais pas en assassinant le roi de l'Éternel. C'est parce que c'est Dieu qui l'a placé. On voit, dans d'autres exemples, entre autres choses, que lorsqu'un roi du nom de Josaphat avait décidé de remettre de l'ordre, avait enlevé l'idolâtrie du pays, il avait décidé de remettre des lois et de l'ordre dans le pays parce que le peuple était tout déréglé. Qu'est-ce que le roi Josaphat a fait? Il a établi des juges, que la Bible nous dit, et qu'est-ce qu'il a donné comme recommandation à ces juges-là? Il leur a dit, craignez Dieu et exercez la justice avec droiture. Vous voyez ça dans 1 Samuel 26, verset 8 à 11, vous voyez ça dans 2 Chronique 19, verset 7 en passant. 2 Chronique 19, verset 7, où il leur a dit, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, agissez avec intégrité. Pourquoi? Parce que le roi Josaphat savait, frères et sœurs, que si tu as la crainte de Dieu en toi,
Tu vas toi-même agir avec droiture. Tu vas te conditionner à agir d'une façon droite, d'une façon juste. Il n'y aura pas besoin d'avoir un chaperon à côté de toi pour te dire, ben là, si tu serais juste, tu ferais ça comme ça. Non, parce que tu crains Dieu, tu vas toi-même te diriger dans la bonne voie, dans celle que tu sais que Dieu approuve. Et tu vas éviter les choix et les voies que Dieu désapprouve. Puis tu n'auras pas besoin de personne pour te le dire. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu, justement. Et c'est pour ça que le roi avait dit ça à ces juges-là. Il savait que s'il craignait Dieu, il n'avait pas à s'inquiéter, il n'aurait pas besoin de faire le chaperon en arrière d'eux autres pour voir si c'était correct. Il savait que chacun allait agir avec intégrité, avec droiture, etc. Dans tous les cas que je viens de vous nommer, frères et sœurs, comme ça, on voit que la crainte de Dieu a fait que des gens ont défié des ordres même d'un roi, parce qu'ils craignaient plus Dieu que l'homme. On voit que la crainte de Dieu a fait, comme dans le cas de David, qu'il s'est contenu lui-même, il s'est empêché de faire une action qui aurait pu être nuisible envers le roi présent, Saül, parce qu'il craignait Dieu, justement. On voit dans le cas du roi Josaphat que lorsqu'il a établi les juges, il leur a recommandé de craindre Dieu parce qu'il savait que cette crainte-là serait un rempart pour eux, elle serait un guide pour eux. Si on revient à notre introduction, frères et sœurs, on voit que c'est le type de crainte que le Seigneur voulait transmettre à ses disciples. Lorsqu'il leur disait, ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps et rien faire de plus, mais craignez plutôt celui qui peut non seulement tuer le corps, mais aussi atteindre l'âme et la jeter dans la géhenne. C'est lui que vous devez craindre, disait le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur leur disait cela? Le Seigneur leur disait cela à ses disciples parce qu'il les aimait. Le Seigneur leur disait cela parce qu'ils étaient non seulement ses apôtres et ses disciples, mais ils étaient également ses amis. Voyons ces choses, voyons cela dans Luc chapitre 12. Retournons dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 12, et voyons cela. Voyons ce que le Seigneur avait dit à ses disciples, et le Seigneur répète, excusez-moi, plusieurs points qu'on a vus en introduction. Mais de la façon que Luc l'apporte, c'est intéressant parce que ça la met une autre petite touche que Matthieu lui n'amène pas. Dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, si on lit du verset 1 à 5. Où on voit qu'il nous est dit que sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, ce sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, voyez-vous? Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Pourquoi le Seigneur a-t-il donné un tel message à ses disciples? Ben, c'est parce qu'à ce temps-là, il y avait un groupe religieux du nom des pharisiens qui était le groupe majoritaire et celui qui dominait le peuple sur l'enseignement de la Torah, et sa mise en pratique. Et les pharisiens étaient très craints du peuple. Ils étaient parfois tellement craints du peuple que le peuple les craignait autant qu'il craignait Dieu. Et ça, c'était grave. Le Seigneur le savait. C'est pour ça que le Seigneur leur disait au départ, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et c'est pour ça que le Seigneur disait plus tard, ne craignez pas seulement ceux qui peuvent tuer le corps, parce que oui, les pharisiens pouvaient aller jusqu'à mettre à mort pour des raisons qu'ils jugeaient dignes selon la loi, etc. Le Seigneur disait, craignez donc Dieu avant de craindre les pharisiens. Craignez Dieu avant de craindre l'homme. C'était ça que le Seigneur voulait leur transmettre. Et on peut voir qu'à travers ces enseignements que le Seigneur leur a donnés, le Seigneur, frères et sœurs, a très bien su leur transmettre la crainte de Dieu à ses apôtres.
Si vous voulez le lire durant la semaine, vous pourrez voir dans Acte 4, versets 1 à 22, si vous voulez le lire durant la semaine, qu'après que le Seigneur s'en soit retourné auprès du Père et que c'est les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte et qui ensuite ils ont continué à marcher selon le Seigneur, ont continué à transmettre sa parole. On voit que à ce temps-là, Pierre et Jean ont été arrêtés à un moment donné. C'est ce que vous voyez, je vous résume un peu Acte 4, versets 1 à 22. Ils ont été arrêtés à un moment donné. Et on peut voir à travers de cela qu'ils ont été amenés devant les sacrificateurs, ils ont été amenés devant toutes les gens d'importance à ce temps-là. Pourquoi? Parce Pierre avait guéri quelqu'un, il avait guéri un aveugle-né, et ça s'était répandu. Et là, ils voulaient surtout les empêcher de continuer à prêcher au nom de Jésus. Et Pierre leur avait dit une chose, Pierre leur avait dit que jugez s'il faut vous obéir à vous plutôt que d'obéir à Dieu. Il n'était pas question pour eux d'empêcher, de s'arrêter, de continuer à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi, frères et sœurs, avait-il une telle conviction, une telle fermeté? Ben, c'est parce qu'ils avaient appris à craindre Dieu avant de craindre les hommes. Le Seigneur s'était bien occupé de leur transmettre ce savoir-là, cette crainte-là. Et c'est la crainte que l'Esprit veut nous montrer ce soir et que Dieu veut nous transmettre également. C'est cette même crainte-là que l'Esprit veut nous donner, veut nous transmettre. Parce que c'est grâce à cette crainte-là que les disciples ont eu de Dieu, qu'ils ont pu continuer à propager la bonne nouvelle, comme ils l'ont fait même au péril de leur propre vie. Et c'est cette même crainte de Dieu-là, frères et sœurs, qui fera que des chrétiens se distingueront dans les temps où on est rendu et par la suite. Parce que de plus en plus, les voies de Dieu sont perverties, de plus en plus, les chrétiens agissent de moins en moins comme des chrétiens, justement, malheureusement. Et on a besoin de retrouver cette crainte de Dieu-là pour agir comme nous devons agir en toutes circonstances. L'apôtre Paul, avant d'aller à la conclusion, l'apôtre Paul avait un jour posé une question aux Galates. Faites juste écouter. Je vais vous amener vers la question que l'apôtre Paul avait posée. L'apôtre Paul avait dit ceci. Il avait dit aux Galates, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? » Ça, c'est une question qu'on pourrait chacun se poser. Hein? De qui je désire? Quelle faveur je désire? De qui je désire les faveurs? Est-ce que je désire les faveurs des hommes ou est-ce que je désire les faveurs de Dieu? L'apôtre Paul disait aussi, est-ce que je cherche à plaire aux hommes en parlant de lui-même? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et il finit ce point-là en disant que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez ça dans Galates chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul traçait une ligne dans le sable. C'est une façon de parler, il mettait un point clair. C'est qu'il recherchait la faveur de Dieu avant celle des hommes. Il avait la crainte de Dieu avant d'avoir la crainte des hommes. Et il le démontrait à travers sa personne et à travers son ministère parce qu'il disait, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un ministre de Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait tout quitté pour devenir justement ministre de Christ. Il s'était fait un tas d'ennemis pour devenir ministre de Christ. Ce que tous ces exemples-là, frères et sœurs, qu'on a vus jusqu'à présent nous amènent, si on veut vraiment comme envelopper un tout avant d'aller à la conclusion, là, ce que tous ces exemples-là nous démontrent, c'est que si on a reçu un jour Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans nos vies, et que à travers cela, on est confronté à un moment ou à un autre de notre marche chrétienne à cette pression-là qui va dévoiler la crainte qu'on a, mais sachons avoir premièrement la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va agir selon ce que Dieu lui demande. Quand il sait que c'est Dieu qui lui demande, même s'il va déplaire à quelqu'un, il va agir pour Dieu avant de plaire à quelqu'un. Il va préférer déplaire à des gens
que de déplaire à Dieu. Il va rechercher la faveur de Dieu avant de rechercher la faveur de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas toujours facile, frères et sœurs. C'est pas toujours facile. Parce que déplaire à quelqu'un que tu vois, qui peut te crier après, qui peut t'ignorer, qui peut te repousser, te rejeter à cause de ça, c'est difficile. C'est difficile. Ça perce le cœur. Ça trouble l'esprit. Et manquer de crainte envers Dieu, ben Dieu, tu le vois pas. Hein? Il est pas devant toi. Tu vois pas sa tristesse. Tu vois pas son cœur contrit. Tu vois pas le déplaisir dans ses yeux de pas l'avoir craint en premier. Tu vois pas ces choses-là. Donc, on dirait que c'est plus facile de déplaire à Dieu que de déplaire aux hommes. Parce que l'homme, tu le vois, puis Dieu, tu le vois pas. Mais souvenons-nous la fin du discours de Salomon, que Dieu amènera un jour toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Un jour, nous aurons à faire face à notre Dieu. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'on va avoir de loin préféré avoir déplu à quelqu'un que d'avoir déplu à Dieu. De très loin. De très loin. Et comme Jésus l'a averti qu'on a vu en introduction, cette pression-là qui va mettre à l'épreuve notre crainte, elle peut venir de toutes sortes de gens autour de nous. Et premièrement de notre famille, de nos proches, de nos amis. Ça peut venir de collègues de travail. Ça peut venir d'étrangers. Et vous savez, même la psychologie l'a démontré, que c'est plus facile de déplaire à un étranger que de déplaire à quelqu'un dans ta famille. Ou un proche, un ami, mettons. Pourquoi? Parce que l'étranger, tu le sais que tu le verras peut-être pas tous les jours. Lui, tu l'as croisé, tu l'as dérangé, tu as vu qu'il était pas content que t'aies pas écouté que t'aies pas été dans le sens qu'il voulait que t'ailles. Mais tu sais que, regarde, peut-être que tu le reverras plus, peut-être que tu le recroiseras pas avant un bout. Donc, tu sais, dans ta tête, t'es capable de faire facilement une transition avec ça, puis tu dis OK. Mais quand c'est ta famille, là, quand tu déplaces quelqu'un qui est proche de toi, là, que tu sais que tu vas voir à tous les jours, ou que tu verras peut-être plus parce que la personne va te repousser, là, ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais si tu sais craindre Dieu en premier, Dieu saura te le rendre et c'est la faveur de Dieu que tu vas t'attirer, qui est de loin préférable. Que c'est ça que Jésus disait, c'est la crainte que Jésus voulait transmettre à ses disciples. Jésus avait dit que Dieu doit être craint avant toute autre personne et avant toute autre chose. Crains Dieu premièrement. Comme Salomon disait, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Pour conclure, on va voir un dernier point. On va aller dans 1 Jean chapitre 4 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Et on va conclure là-dessus. « 1 Jean chapitre 4, verset 16 au verset 21. Il dit, « Et nous, disait Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Parenthèse que je vais ouvrir et refermer sur ce que Jean vient de dire ici, c'est que oui, si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, si un jour vous avez compris le message de Dieu, vous avez compris l'amour que Dieu a manifesté pour vous à travers Jésus-Christ et que vous avez accueilli Dieu dans votre vie, ben oui, ce que Jean dit, ça vous regarde. Ce que Jean dit quand il dit « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru », oui. Vous avez connu l'amour que Dieu a pour vous et vous y avez cru en acceptant Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Pourquoi? Parce que celui qui va avoir agi avec amour dans cette vie-ci
va avoir beaucoup moins à se reprocher au jour du jugement que celui qui n'aura pas agi avec amour dans cette vie-ci. Parce que le manque d'amour va nous amener à faire toutes sortes de choses qui vont nous attirer des problèmes et même un jugement de la part de Dieu. Éventuel. Au verset 18, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur la crainte qui nous est mentionnée ici. Parce que ce que Jean nous mentionne semble faire contradiction avec ce que Salomon nous apportait dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, Salomon nous parlait de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Comme on l'a vu, le mot yélé, qui est mentionné le mot hébreu yélé, qui est mentionné dans l'Ecclésiaste, est un mot qui amène vers qui définit la crainte comme étant un respect, une révérence, un respect, un honneur, qui incorpore la peur de déplaire. D'une part, Salomon nous disait cela, semblait nous dire que la crainte est quand même une certaine peur de déplaire à Dieu. Et on voit ici que Jean nous dit que non, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, ça semble se contredire, mais quand on l'étudie et qu'on le comprend, ça se complète plutôt que de se contredire, ça se complète. Parce que nous devons avoir ces deux facettes en nous, frères et sœurs. Premièrement, la crainte de Dieu qui va mener à l'obéissance de ses commandements. Ce que l'Ecclésiaste disait, absolument vrai. Absolument vrai. Si t'aimes Dieu, tu vas le craindre par-dessus toute chose, puis cette crainte-là va t'amener à obéir à ses commandements. Ça, c'est une chose. Mais si tu crains Dieu et que tu obéis à ses commandements, t'auras pas à craindre Dieu, t'auras pas à craindre le jugement de Dieu, t'auras pas à avoir peur que Dieu soit vengeur et soit quelqu'un qui te tape sur la tête ou qui te frappe pour les moindres choses. Comprenons-nous ici la nuance. Si tu mets Dieu en premier dans ta vie, si tu le crains par-dessus toute chose, que ton amour pour lui est sincère et vrai, tu n'as pas à craindre un jugement de sa part. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à vivre dans la peur que Dieu te frappe si tu le crains premièrement et que tu l'aimes. C'est pour ça que Jean disait l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un châtiment. Certains apportent la connaissance, certains prêchent Dieu comme étant un Dieu qui peut toujours te frapper sa tête à la moindre petite chose, un Dieu vengeur et un Dieu qui n'a pas de miséricorde, mais c'est pas comme ça que la Bible nous dit que Dieu est. Dieu est amour et Dieu est miséricorde, Dieu est rempli de bonté. Comme il est dit ailleurs, il est rempli de bonté pour ceux qui le craignent. Donc, on conclut de cette façon-là. Craignons Dieu, ainsi nous n'aurons pas à avoir peur d'un jugement quelconque. Nous ne vivrons pas dans la peur, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Nous pourrons démontrer dans notre hiérarchie des craintes que Dieu est au-dessus et que l'homme est en dessous. Et si nous agissons ainsi, frères et sœurs, nous allons nous attirer la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée et une bonne semaine. Et vous dire, pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis. Bon restant de semaine tout le monde.